je suis la fondatrice et la présidente de Cara Capital, qui est une société de gestion de patrimoine et de gestion de fortune. La société a un peu plus d'une quinzaine d'années et on a développé l'entreprise avec mon époux et associé. Et en 2021, on a décidé d'ouvrir notre capital et donc nous avons accueilli Parkwest Capital pour poursuivre le développement de l'entreprise. Alors le cœur de métier de Cara Capital, c'est vraiment l'épargne, la gestion de patrimoine et la gestion de fortune. Nous avons un ADN qui est très orienté vers l'accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs depuis la création de l'entreprise et avec l'ambition de devenir une référence de l'accompagnement de ces entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine. La croissance externe et donc le fait d'aller acquérir des nouvelles sociétés, ça permet d'accélérer son développement, d'attirer les talents, de pouvoir avoir des expertises de plus en plus pointues en interne et donc de servir au mieux les intérêts de nos clients. Moi, je pense que c'est toujours quand même une histoire de rencontre. On est dans un métier de conseil, donc un métier humain. Donc je crois qu'on cherche avant tout un dirigeant qui a des valeurs qui sont proches des nôtres, parce qu'après, il faut faire vivre concomitamment deux cultures. Et être aligné avec le dirigeant qui nous rejoint au départ, c'est très important. Maintenant, sur les 15 ou 16 derniers mois, je pense que j'ai étudié une cinquantaine de dossiers. Et finalement, vous voyez, on a fait 2 opérations. Donc on est quand même assez sélectif, puisqu'on cherche vraiment à avoir une croissance et un développement contrôlé et pertinent par rapport à notre stratégie. Il n'y a pas un accompagnement type, mais vraiment un travail qui est fait en fonction de où en est le client dans le développement de son entreprise, où il en est dans sa vie personnelle et comment on va pouvoir construire pour lui un avenir qui va être le plus sûr possible. J'ai choisi ma banque d'affaires pour commencer. Ce banquier m'a convaincu, m'a expliqué que c'était vraiment un métier à part entière en fait, de conseiller des clients sous LBO. Et donc il fallait que je travaille avec des avocats qui faisaient beaucoup d'accompagnement de dirigeants et de managers sous LBO. Et je pense que c'est un excellent conseil qu'il m'a donné, donc de s'assurer qu'on a les conseils qui sont adaptés par rapport à l'opération qu'on est en train de faire. On est dans des métiers de plus en plus techniques. On ne peut pas demander à un avocat, par exemple, unique, de pouvoir gérer toutes les dimensions qui sont liées à ce type d'opération, fiscale, corporate, financement, etc. Et donc je pense que pouvoir travailler avec une équipe pluridisciplinaire qui maîtrise parfaitement chacun des sujets, c'est essentiel. Et un dirigeant, pour moi, a comme responsabilité de sécuriser l'environnement dans lequel il fait ses opérations, pour lui, pour son équipe, pour ses clients. C'est ce qui donne du confort de s'appuyer sur des gens qu'on sait pertinents. On a bien sûr quand même un sujet central qui est un sujet de stratégie d'entreprise, un sujet de positionnement personnel au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on se projette dans le temps? Comment est-ce qu'on projette son entreprise? On a un sujet, je pense aussi, qui concerne ses équipes. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a confiance dans son équipe? Est-ce qu'on a envie de les embarquer? Comment on les embarque? Ça amène, je pense, beaucoup de sujets de communication également. Parce que finalement, moi, dans le cadre de mon opération, par exemple, j'ai associé 14 collaborateurs. Et je me rends compte, ça fait maintenant 1 an et demi que l'opération est faite, et je me rends compte que très régulièrement, il faut faire de la pédagogie pour que ce soit quelque chose de parfaitement compréhensible de tous, quels sont les enjeux, quels sont les impacts quand on travaille, qu'est-ce que ça va changer concrètement. Au moment où on fait l'opération, bien sûr, pour décrypter les contrats de prêt, et c'est vrai quand on a des contrats de plusieurs centaines de pages, on est content de ne pas les regarder seuls, mais aussi pendant la durée de vie de l'entreprise, parce que chaque fois qu'on veut faire une opération et qu'on doit revenir vers son banquier, je pense que l'avocat, le conseil est là aussi pour attirer notre attention, nous alerter sur des points de vigilance, nous rassurer sur d'autres et nous aider finalement à avoir la bonne stratégie pour être le mieux accompagné possible par nos banquiers.